Le président de la Centrafrique est en visite à Paris 6 mois après son investiture. Faustin Archange Touadéra a rencontré notre équipe aujourd'hui. Il dresse le bilan de son action, évoque ses principaux défis, la reconstruction, la sécurité, la réconciliation. Dominique Larèche l'a rencontré. Il est l'invité exceptionnel de ce journal. Monsieur le Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, déjà merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, vous êtes élu depuis février dernier. Votre adversaire du second tour, Anissé Georges Deleguélé, dit depuis ces 8 mois, rien ne s'est passé, rien n'a été fait. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Enfin, comme vous l'avez dit, nous sommes en démocratie et qu'il y a la liberté d'expression. On peut s'exprimer sur des questions que vous jugez importantes. Mais quand ils disent que rien n'a été fait, moi je pense autrement. Et je pense que c'est vrai qu'il y a une attente forte de nos populations. Mais il faut savoir que nous revenons de loin. Le pays que j'ai hérité, ce n'est pas un État, je l'ai dit tout à l'heure. Les fondements de l'État ne sont plus en place. Je prends par exemple le cas de nos forces de défense et de sécurité qui devraient normalement assurer la sécurité, garantir la sécurité de nos institutions. Aujourd'hui, la sécurité est assurée par la communauté internationale. Il y a bien d'autres choses. Le pays, l'État n'exerce pas son autorité sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est ce que nous avons trouvé. Et ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons changer ça. Ce n'est pas en 5-6 mois que tout va revenir comme si il n'y avait pas eu une crise. Or, la République centrafricaine a vécu une crise très profonde de l'histoire de notre pays. On n'a jamais vécu une crise aussi. Il y a eu des crimes vraiment d'une rare violence, des destructions. Et nos communautés sont complètement divisées. L'unité nationale est ébranlée. Ce n'est pas en 5 mois qu'on va changer tout ça. C'est de manière progressive. Et il y a eu des actes qui ont été posés. Aujourd'hui, nous avons commencé à travailler sur le processus de désarmement, de démobilisation. On a mis en place un dispositif. Je vous en prie, c'est une question importante. Parce que certains font de la démagogie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un grand programme, mobilisation des ressources, la rencontre de Bruxelles. C'est un moment où tous les Centrafricains devraient se mobiliser pour que les partenaires, aujourd'hui la communauté internationale veut nous aider. Mais nous les Centrafricains, nous devions prendre conscience de l'opportunité qui est aujourd'hui. Pour l'instant, on estime qu'il y a à peu près 4000 combattants qui ont remis leurs armes. C'est un échec pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce désarmement aille beaucoup plus loin? Non, mais vous parlez d'échec alors que nous sommes au début. C'est maintenant qu'on a mis en place les structures qui devraient procéder. Non, bien au contraire. Beaucoup des groupes armés ont adhéré au dispositif. Et nous allons lancer la première réunion dès mon retour du comité consultatif et de suivi qui intègre tous les groupes armés, tous les représentants qui seront là. Il y a quelques-uns qui n'ont pas encore envoyé leurs représentants, mais nous sommes en train de discuter avec eux. Donc on ne fait que commenter, on ne peut pas parler d'échec. C'est maintenant, parce que normalement, la démobilisation devait se faire pendant la période de transition. Ça n'a pas été fait. C'est maintenant, c'est dans 3 mois, 4 mois que nous avons commencé à mettre en place les structures. Et à la présidence, pour que nous ayons le regard là-dessus. Donc c'est un engagement politique qui est clair. Et aujourd'hui, nous avons commencé la formation de nos forces de défense et de sécurité à travers l'EITM. Ça, ce n'est pas un succès. Aujourd'hui, les militaires se regroupent. On a 4 zones de regroupement de nos militaires, alors qu'avant, ils étaient au quartier comme ça. La situation sécuritaire, elle n'est pas parfaite, loin s'en faut, dans l'Est, dans le centre. Comment pacifier cette zone et comment finalement réduire l'influence négative que peut avoir quelqu'un comme Noureddine Hadan? C'est peut-être par lui que passe la solution. Il faut dialoguer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous continuons. C'est le militaire la solution? Vous savez, je ne veux pas d'un désarmement forcé. Je veux désarmer le cœur. Les gens doivent rentrer dans la République. Ce conflit, pendant 3 années, a détruit les armes. Ils ont détruit le pays. Aujourd'hui, les communautés qui étaient avant, les gens qui vivaient ensemble, sont divisés.
Le pays, au moment où les autres avancent, se construisent, nous reculons. Donc ce n'est pas un bon chemin. Moi, je les invite. Et les Centrafricains l'ont montré très clairement lors des élections, en votant massivement et en portant à 63% le suffrage sur ma modeste personne. C'est pour donner la paix. Et la paix, pour moi, ce n'est pas un désarmement forcé. J'invite mes compatriotes, ceux qui veulent revenir dans la paix, ceux qui veulent construire, qui aiment ce pays, ils doivent suivre le chemin de la paix, c'est-à-dire désarmer et que nous les appelons à construire notre pays. Et il faut réconcilier aussi ce pays. Il y a eu 3 000 morts, il y a eu 400 000 réfugiés. C'est quoi pour vous? Ça passe par la justice ou ça passe par la mise en place d'une instance vérité et réconciliation? Je l'ai décliné depuis le début, même à l'investiture, je l'ai dit. La priorité, c'est la paix et la sécurité. Et cette paix et sécurité, il y a 3 axes, il y a 4 axes. Premièrement, le désarmement. Ça, on est en train de mettre en place. Il y a la restructuration de nos forces de défense et sécurité, la réforme du secteur sécurité. C'est un élément important. Il y a aussi la réconciliation nationale sur laquelle nous travaillons. Parce qu'un peuple désuni, qui ne se pardonne pas, où on ne peut pas construire le pays. Et le ciment de cette réconciliation, de cette paix, c'est la justice. Parce qu'il y a eu des destructions, il y a eu des gens qui ont perdu leurs biens. Et il n'y a que la justice qui peut, disons, dire le droit et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est de renforcer notre appareil judiciaire, le système judiciaire. Et c'est pour ça qu'on a relancé. Quand je suis venu, j'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour faire avancer le dossier de la Cour pénale spéciale. Aujourd'hui, on est en train de rechercher à mobiliser les ressources pour faire fonctionner cette Cour. Monsieur le Président, les derniers soldats de la force Sangaris ont quitté le pays en août dernier. Oui. Est-ce que vous auriez aimé qu'ils prolongent... Ce serait en octobre, madame. Est-ce que vous auriez aimé qu'ils prolongent la mission? Est-ce que les 12 000 soldats de la MINUSCA sont suffisants? Est-ce que vous arrivez à bien travailler, à bien coordonner les choses avec les soldats de la MINUSCA? Non, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les forces de la mission Sangaris nous avaient beaucoup aidé. Grâce à cette force, la crise qui était vraiment à un certain niveau, a pu trouver, disons, on a limité, et aujourd'hui on a pu organiser les... Et aussi grâce à la communauté internationale, avec la force MINUSCA. Ce sont ces 2 forces, avec des actions conjuguées, ont pu créer les conditions favorables pour l'organisation des élections que nous avons connues dans un climat apaisé. Nous avons encore besoin, parce que le territoire est grand, et il y a beaucoup de groupes armés qui sont encore là. Mais vous savez que quand les gens ont des armes, eh bien, il y a la criminalité qui va avec. Et tout ça, il faudrait des gens qui soient nombreux pour assurer la protection de la population. Alors, mais que la force Sangaris se retire au jour d'aujourd'hui, je l'ai réclamé. J'ai dit non. Nous sommes en train de traverser une période très critique, on n'a pas encore désarmé, nous avons besoin encore de soutien de la force Sangaris. Mais vous savez, j'ai demandé ça au président Hollande, mais il y a des questions aussi de programmation, de questions intérieures aussi qui font que, eh bien, évidemment, la France est obligée de retirer cette force. Mais compte tenu de nos plaidoyers, j'ai cru comprendre que ce ne serait pas complètement retiré. La France intervient dans l'EITM pour la formation. La France est aussi dans la MINUSCA pour... et aussi, il y a un dispositif qui est en place pour une coopération et qui continue même actuellement là de manière renforcée avec des moyens plus modernes actuellement pour ça. J'aimerais élargir un petit peu, ce sera ma dernière question. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les élections dans la sous-région, dans les pays qui vous entourent? Est-ce qu'au fond, le fait que certains électeurs, que de nombreux électeurs puissent se sentir floués, puissent avoir l'impression que leur vote n'est pas respecté, est-ce que ce n'est pas finalement les prémices ou des petites graines qui sont plantées en vue de crises peut-être plus graves, futures? Nous, en République centrafricaine, vous voyez, nous avons traversé une période difficile, la crise. Il y a eu beaucoup de violence. Nous ne souhaitons pas ça à nos voisins. Vraiment. Et nous appelons tout le monde vraiment à aller vers la paix, vers le dialogue, vers le consensus en respectant les règles établies. Et je pense que c'est sur quoi nous essayons de travailler, parce que ce que nous avons vécu
on ne le souhaite pas à un autre pays, parce que ça fait reculer le pays. La violence, le désordre, l'anarchie, c'est pas bon. Donc nous passons à travers ces questions. C'est des questions internes. On n'a pas voulu donc trop nous... Mais notre souhait, c'est de voir que les leaders puissent prendre conscience de cela et aller vers la paix, vers le dialogue pour résoudre ces choses-là. Monsieur le Président de la République, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.